Bonjour à tous. Pourquoi l'humidité renforce la chaleur ressentie? Pourquoi a-t-on souvent l'impression, à l'époque des grosses chaleurs d'été, qu'il fait bien plus chaud que les températures annoncées par le thermomètre? La réponse tient dans un facteur qui n'est pas souvent évoqué par les bulletins météo et qui, pourtant, a une influence très importante sur l'impression de la chaleur. L'humidité. Le taux d'humidité est la clé pour comprendre pourquoi il est beaucoup plus difficile de supporter 25 degrés Celsius dans un environnement humide que 35 degrés Celsius dans un environnement sec. Quand il fait chaud, l'homme utilise la transpiration pour refroidir son corps et le garder à une température de 37 degrés. Le principe est simple. Par les pores de la peau, l'organisme évacue de la sueur qui, en s'évaporant, refroidit le corps. Pour atteindre son point d'évaporation, l'eau prend de la chaleur au corps. Il faut environ 580 calories pour faire évaporer 1 litre d'eau. Ce mécanisme bien huilé est perturbé si le taux d'humidité dans l'air devient trop élevé. L'humidité de l'air ambiant empêche la sueur de s'évaporer, l'air étant déjà saturé par de la vapeur d'eau. La sueur reste donc collée à la peau, d'où la sensation de moiteur dans de tels environnements, et le refroidissement du corps ne peut plus s'effectuer normalement. Au-delà de 98% d'humidité relative, toute évaporation est par exemple impossible. Ce phénomène explique donc que la chaleur ressentie peut être plus forte dans un endroit humide où il fait 30 degrés que dans un endroit sec où il fait 35 degrés. Pour donner aux populations une idée plus précise de la température ressentie en cas de forte chaleur, la météo canadienne utilise l'indice humidex qui combine la température et l'humidité ensemble. Un humidex de 40 avec par exemple une température de 30 degrés signifie que la sensation de chaleur dans l'air humide à 30 degrés serait plus ou moins le même que dans de l'air sec à 40 degrés. Pourquoi cet indice n'est-il pas utilisé en France? L'humidex est plus pertinent lors des vagues de chaleur humides. Or, en France, nous connaissons plutôt des vagues de chaleur sèches. Mais il est arrivé il y a quelques semaines que lors des deux canicules que l'on a connues, eh bien, l'humidité était relativement élevée. Et de ce fait, l'humidité a donné l'impression d'avoir une chaleur insupportable pour les personnes. C'était le cas lors de la canicule fin juin 2019, où on a eu une humidité qui aura été relativement élevée lors de la canicule, ce qui a fait donc l'impression d'avoir une chaleur qui a été insupportable. Donc voilà. Eh bien, on va se laisser ici pour cette vidéo, et quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.